Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et Jean-Luc, ce matin, nous recevons donc une de vos collègues, finalement, de France Télévisions, Sidonie Bonnec, pour son livre La fille au père. À nous deux. Oui, tout à fait. L'accroche du bouquin, c'est « Vous n'enverrez plus jamais vos filles en Angleterre ». Ce qui est amusant, car c'est aussi le titre de la bio d'Anissa, mais elle, c'est plus pour des raisons linguistiques évidentes. Et ce film dont on parle, c'est Everything Everywhere All at Once, qui a eu 7 Pardon, j'ai pas pu résister, je peux la passer mais toute l'année. Calme-toi. Non, mais surtout que je suis méchant. Lors d'une rencontre avec des lecteurs, vous avez lu un passage du livre, le moment où votre héroïne rencontre sa famille d'accueil, une riche famille de la banlieue londonienne. Il m'a tendu la main. I'm James. Nice to meet you. Ravi de vous rencontrer. Moi aussi, ravi de meet you. Finalement, c'est peut-être l'histoire d'Anissa. Voilà. Vous voyez, c'est pour ça qu'elle part en Angleterre aussi, Milou, pour apprendre l'anglais. Exactement. Il va falloir partir, Anissa. Oui, Là, vous faites le tour des médias pour présenter le livre et Anne-Elisabeth Lemoyne vous citez dans C'est à vous. Depuis que je suis toute petite, j'ai remarqué que les Michel sont des gens sympas. D'ailleurs, les amis les plus sympas de mes parents s'appellent Michel. Les Patrick sont pas mal non plus, mais les Michel, rien à dire, ils sont au-dessus. Vous avez tellement raison. Je pensais par exemple à Michel Fourniret. Charmant. Quelle gentillesse ce Michel. Le nombre de gens qu'il a trimballé en camionnette sans jamais rien demander. Il était très en avant sur le covoiturage. J'ai honte. Sidonie. Je suis perplexe. C'est vous qui avez dit que les Michel étaient sympas. C'est tiré de son contexte, il faut lire le Elle roman. pensait C'est plutôt un à roman Michel noir, Drucker, elle pensait plutôt à des gens comme ça. Non, pas du tout. Non, Sidonie nous revient comme auteur de roman. On savait qu'elle savait tout faire, mais là, elle rajoute une nouvelle corde à son arc qui du coup ressemble de plus en plus à une harpe. Parce qu'au départ, Sidonie, c'est d'abord l'histoire d'une promesse. Elle voulait être journaliste, mais certains ont tout de suite vu plus. Et c'est Dominique Farrugia qui m'a repéré et qui m'a dit, il m'a fait tellement rire, il m'a dit, vous, un jour, vous serez une pétasse de la télé. C'est vrai, il a dit ça. Quand on a un destin, finalement, ça n'est jamais arrivé. Je parle de la partie pétasse, mais vous avez fait de la télé. Il y avait plein d'amour dans sa voix. Oui, évidemment, il y a toujours du second degré. Sidonie a présenté les maternelles avec des moments parfois surprenants, comme le jour où une chroniqueuse lui annonçait une bonne nouvelle. Oui, quand on voit des bébés, on en veut d'autres. Des bébés. Et moi aussi j'en veux d'autres, Denis. Moi aussi j'en veux d'autres, et donc ce matin je vais vous annoncer que je suis enceinte. Faut pas passer ça. C'est pas vrai. Oui, il y a eu un moment de flottement. Sidonie s'est demandé si c'était une vanne. Et comme le hasard fait bien les choses, la chroniqueuse qui annonce qu'elle est enceinte, c'est Carole Tolila, la femme de Thomas Hill. Excusez-moi Thomas. Mais moi j'étais effondrée, Thomas était peut-être content, mais moi j'adorais travailler avec Carole Tolila. Et elle partait, je venais juste d'arriver dans l'émission. Moi aussi j'étais effondré, j'étais pas au courant. Mais excusez-moi, c'est bien vous le père, ou j'ai fait une boulette? Oui, c'est moi, je vous confirme. Thomas, écoutez, si vous avez un doute, je dis pas qu'il faut que vous fassiez un test ADN, je dis juste que si votre enfant donne des chiffres au hasard sans se soucier s'ils sont vrais, c'est peut-être Julien Pichenet le père. Je sais pas. Bon, je vais pas révéler un secret, mais le kiff de Sidonie, c'est aussi le reportage en immersion. Et elle a révélé pourquoi elle aimait ce genre de journalisme. Depuis toujours, je rêve de faire de l'immersion parce que dans ma vie, déjà, je suis en immersion, c'est-à-dire dans le métro, dans la rue, chez les commerçants, en vacances. J'adore parler aux gens. Sidonie, ça, c'est pas vivre en immersion, c'est vivre en société. Ça s'appelle vivre, en fait. Oui, mais il y a beaucoup de gens qui vivent en société et qui s'intéressent pas aux autres. Alors, je sais que prendre le métro, ça peut être une expérience de reporter de guerre, sauf si vous aimez les frotteurs, mais quand même. Non. Du coup, pour M6, Sidonie est partie en immersion sur un bateau de marins-pêcheurs. Et c'était assez formidable de dire que j'allais prendre mon sac, partir 3 semaines et vivre une vie d'enfer en pleine mer, en plein mois de décembre, avec 15 marins. C'était fabuleux. 21 jours en mer avec 15 marins. Oh, le courage. Même sur des sites adultes, ils n'osent pas. Non, mais il faut vraiment avoir envie de se barrer de chez soi. Mais je pense que Sidonie a fait ça pour montrer qu'on pouvait faire du reportage en immersion tout en restant glamour. Un extrait du documentaire. Ah oui. Et ça va durer comme ça pendant plusieurs jours. L'émission est entrecoupée de séquences de vomi. Ça, c'est Sidonie, elle triche pas. Et 8 mètres de creux, quand même. En Oui, mer du Nord, 8 mètres de creux. C'est vous qui avez choisi, je suis désolé, oui, je vais pas vous plaindre. C'est vrai, j'aurais pu rester au chaud dans un studio comme vous, avec mon petit pull marin. Mais oui, exactement. Voilà. Mais non, moi j'y vais. Moi, je suis maximum du marin, c'est avec le pull. Elle fait honneur à ses origines en plus. Si une Bretonne qui pose une galette, c'est raccord. Ah oui, joli. D'ailleurs, en parlant de ses origines, on lui demandait de faire l'accent breton. C'est un peu dur à faire parce que j'ai celui de mes grands-parents, arrière-grands-parents, qui roulaient légèrement les R, qui disaient dame oui, dame non. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment dans l'oreille.
Réussir à rouler les airs sur Dame oui ou Dame non. Non, ça c'est. Vous êtes sûr que. C'est drôle. C'est impossible. Ouais, c'est impossible. Sidonie a aussi écrit pour la presse et d'ailleurs elle se remémorait son tout premier article, c'était une critique cinéma. C'était sur un film d'Almodovar qui s'appelait Tout sur ma mère. Ah oui. Et en fait, la personne qui s'occupait du journal s'amusait à retaper les titres et les textes. Et au lieu de titrer Tout sur ma mère, il avait écrit Tous sur ma mère. Ah oui, c'est autre chose. Oui, mais J'ai peut-être pleuré que pendant 3 jours. peut-être que vous n'avez pas vu le même film. Non, mais c'est vrai que c'est vrai. peut tout changer. Avatar, tu remplaces le V par un B, c'est plus le même film. La Belle et la Bête, tu remplaces le E par le I, ça fait La Belle La Bille et la Bête. Vous êtes vraiment des enfants. Et enfin, Sidonie, c'est aussi Tout le monde a son mot à dire avec Olivier Mine. Ah oui, Émission à laquelle participe régulièrement le grand Thomas Hill. bien sûr. Nous, on sait quand Thomas enregistre l'émission, c'est le jour où il prépare pas Culture Média. C'est faux. Non, c'est pas vrai, c'est un bosseur. Et Ah non. oui, il propose un coup de cœur musical. C'est Ah, lamentable. je connais les coulisses C'est Il y, maintenant, a, il y a j'adore. une super bande dans cette émission, évidemment. On vous a posé la question, Sidonie. Mickaël demande avec quelle célébrité vous vous entendez le mieux dans Tout le monde a son mot à dire. Ah, c'est marrant. J'ai- J'ai un petit faible. J'ai un petit faible pour. Thomas Hill. Non. Non, en vrai, c'était Arnaud Gidouin, mais pour le bien de Ah l'interview, ouais, je je préférais comprends. mentir. Bonne émission à tous. Merci Jean-Luc C'était Lemoyne. excellent, merci beaucoup, Jean-Luc. Excellentissime. Qu'on retrouve demain en replay sur europe1.fr et alors on pourra vous voir en spectacle le 28 mars à Toulouse et le 4 avril à Avignon.